Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous y voici. Le tirage des énergies sentimentales du mois de septembre, c'est maintenant. Alors c'est un tirage qui vous concerne vous, les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus, puisqu'on va parler des énergies d'amour. Ça vous concerne aussi vous, le cancer en couple ou célibataire, vous adaptez à votre situation. Ça reste général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous et peut-être que rien ne résonnera. Si oui, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en haut. Allez, on y va avec le tarot Indira, la sorcière. Plusieurs significations. Nous allons bien voir. Des médisances peut-être. Une personne cachée, une énergie un peu, on va dire, de rivalité. Allez, dernière petite carte, on va voir un petit peu déjà ce que les cartes disent sur les énergies où il y a des imprévus, des imprévus, des imprévus, et ça va être la fin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Il y a une énergie féminine un peu cachée, un peu... on n'est pas sincère avec vous. Est-ce qu'on vous cache quelque chose? Des médisances, On vous cache quelque chose sur votre relation. Il y a un imprévu. Un imprévu. Un imprévu qui vous permet de terminer un cycle. Le 10 de pique vous dit que vous arrivez à la fin, au mois de septembre, d'une situation, peut-être avec une personne cachée, une rivale. On va dire peut-être qu'il y a une triangulaire. On parle quand même d'une énergie de bienveillance. C'est peut-être vous, mesdames ou messieurs, une énergie yin ne veut pas dire que c'est forcément une femme. Alors, la sorcière noire, est-ce qu'elle nous en dira un petit peu plus? Peut-être que vous ne vous êtes pas assez méfié au niveau de votre relation. Peut-être qu'il y a un manque de sincérité dans la relation. Allez, on regarde avec la sorcière noire. Le chat, attendre le bon moment pour agir. On parle de ruse et de jeu. Est-ce qu'on ne joue pas avec vous, là, j'ai envie de dire, Le passé, voir devant et en soi. Vous êtes un peu dans le passé. Dans le passé par rapport à peut-être cette médisance qu'il y a eu, mais qui est quand même là présente pour le mois de septembre. Ça vous gêne. Ça vous empêche d'aller de l'avant avec l'autre. Le corbeau. Le futur, la projection. Pourtant, vous pensez... C'est peut-être ça, en fait, le souci. Vous êtes dans le passé, dans le futur, vous n'êtes pas dans le moment présent avec l'autre, ou pour l'autre, ou cette relation. L'incarnation, il s'anime et se réanime. Pourtant, on parle de désir, vraiment de choses demandées avec le cœur qui sont en train de se matérialiser, justement, la fin des problèmes. Fragile, tout se brise en un souffle. Pour moi, vous êtes cette énergie-là, cette énergie qui est dans le doute, qui a peur, qui se sent émotionnellement instable, par rapport à une situation passée. Alors, c'est pas mauvais en soi. Je disais tout à l'heure une triangulaire, mais c'est peut-être une personne qui s'est mise dans votre relation, qui vous a empêché d'être avec quelqu'un. Qui a attendu le moment en fait pour vous déstabiliser. Pourtant là on parle de transformation. Il y a une renaissance. Tout ça,
tout ça, ça se termine en fait. Alors, qu'est-ce qui fait, quel est ce déclencheur qui fait que vous arrivez à justement surmonter ces émotions-là, hein? Le passé, il est derrière vous. Et là, en fait, vous avez envie d'agir, de passer à l'action comme ce renard et d'aller de l'avant, hein, vers peut-être cette personne. Hein. Voilà, je dis que ça reste général et vous adaptez à votre situation. Mais là, vous avez envie d'avancer. Vous avez l'énergie pour. Hein. Vous sortez de votre cocon, en fait. Hein. L'intuition, la sagesse, hein, comme cette guérisseuse. Voilà, il y a quand même, malgré les imprévus, enfin les imprévus, il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose qui vous déstabilise par rapport au passé. C'est peut-être quelqu'un qui ressurgit d'ailleurs, hein, mais qui vous fait prendre conscience de ce que vous avez à faire. Vous le sentez de toute manière. Hein. L'olivier béni, voilà. L'espoir revient. Peut-être que justement cette personne, cette énergie-là qui vient vous chatouiller là, pour ce mois-ci, justement, vous fait prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Et vous allez vers ce que vous voulez. Vous vous sentez inspiré, hein, de toute manière. Hein. Ça peut être en contradiction, mais vous arrivez à surmonter ces émotions négatives justement pour avancer, hein, et pour aller justement vers l'amour. Ou récupérer, vous retrouvez-vous avec peut-être l'autre. Hein. Regardez le chakra racine. Là, on parle d'une base quand même. Il y a quelque chose de solide sur le long terme quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit quand même là pour le mois de septembre? On vous dit que il y a certainement des choses du passé, des médisances, une situation qui revient comme ça d'un coup, sans vous y attendre. Ça vous déstabilise, mais en même temps, ça vous permet de terminer justement, de penser à ce cycle qui pouvait être un petit peu négatif, tout du moins pour le mois de septembre. Vous arrivez à surmonter ça, vous écoutez, vous reprenez espoir. Alors, sur une relation ou sur une personne, hein, vous avez cette instabilité qui est en train de s'effacer. On parle du côté émotionnel, parce que là, vous reprenez, là on reparle de stabilité sur le long terme, hein, quand même. On va voir un petit peu ce que disent les dragons. Alors ce mois-ci, côté amoureux, vous, c'est voilà, c'est beaucoup le côté émotionnel qui est en train de jouer. Il y a le passé qui ressurgit. Pourquoi? Parce que peut-être il est temps de régler justement ces choses-là pour avancer, hein, pour quelque chose de mieux, de solide. Voilà. On parle de guérison, hein, avec les dragons. On parle de reprendre espoir. Vous voyez, c'est là. Alors, c'est pas que vous avez perdu espoir par rapport à l'amour, c'est que vous étiez peut-être un peu perdu, un peu prise dans ces tourments du passé qui sont remontés et que vous êtes en train de guérir justement. Hein. Donc, pour ce mois-ci, on y va gentiment. Hein. On se prépare pour ce qui arrive. Allez, on va voir avec les âmes amoureuses le message de votre âme, voir si ça vous parle, si ça confirme un petit peu ce tirage. Bon, là, ça fait beaucoup quand même. On va en prendre qu'une seule. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de vous défaire de ces poids émotionnels. Hein, pour pouvoir justement être en plein épanouissement amoureux. Mais c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Alors, célibataire ou pas, c'est la fin d'un cycle pour vous, pour le mieux. Et alors? Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'elle a un petit peu tardé peut-être. Je me libère.
Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben voilà. Est-ce que ça vous parle ce message? En tout cas, ça résume un petit peu le côté émotionnel dans lequel vous vous êtes trouvé jusqu'à présent et qui est en train de se terminer. Donc voilà, la guérison est là et vous êtes en train de vous libérer justement pour pouvoir aller vers cet amour, que vous méritez comme nous tous. Eh bien, écoutez mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.